Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, Denis Coderre. Parlons de Denis Coderre. Alors donc, son retour en politique. Alors donc, personnalité politique très connue des Montréalais et Montréalaises, mais qui sera sans doute à découvrir ou à redécouvrir pour l'ensemble de la province du Québec. Car Denis Coderre se donne un nouveau défi, celui de se lancer dans la politique provinciale. Bon, évidemment, Denis Coderre, c'est quelqu'un qui a une longue feuille de route au niveau de la politique dans les divers domaines, que ce soit dans le fédéral. Rappelons qu'il a été député de la circonscription fédérale de Bourassa de 1997 à 2013. 2013, l'année où il a démissionné en tant que député pour aller à la mairie de Montréal, chose qui a été faite et conclue avec succès, car il n'en a fait qu'un seul mandat, et c'est en 2017 qu'il sera défait par Valérie Plante, l'actuelle mairesse de Montréal. Et puis, bof, il a essayé, on a vu en 2021 son retour possible à la mairie de Montréal pour un deuxième mandat, versa, et aucune nouvelle jusqu'à cette année 2024 où il décide, et les indices tombent une après l'autre comme des dominos. Alors, bien sûr, il a été question d'aller chercher sa carte du Parti libéral du Québec et, bien sûr, de faire une tournée à travers la province du Québec. Bon, question de comme je l'ai dit, de se faire découvrir ou se faire redécouvrir par les personnes vivant hors de la grande région de Montréal. Bref, et dernier indice qui serait tombé, et la plus récente aujourd'hui, c'est celle d'une possible candidature dans une circonscription de la région de Québec. Et non, malheureusement, ce n'est pas Montréal. Même si, bon, on s'entend que ça aurait été plus fertile pour lui, parce qu'il faut savoir que le Parti libéral a beaucoup de députés qui se situent sur l'île de Montréal, l'île de Laval, la Rive-Sud et évidemment la région de Gatineau. Et bref, ça aurait été une chance facile pour lui de se devenir député provincial facilement pour lui. Mais bon, on sent que, évidemment, il veut se lancer un défi encore plus difficile, et c'est en se représentant dans une circonscription de la région de Québec qu'il veut. Bon, tant mieux, bon, si c'est le choix qu'il veut. Mais bon, on lui garantit pas, ou presque, la victoire dans de telles circonscriptions, car on s'entend que le Parti libéral du Québec n'a plus vraiment la cote chez l'électorat de la région de Québec. Mais bon. Alors, évidemment, les défis sont là. Alors, évidemment, on parle de tourner à travers la province du Québec. Quel discours va-t-il livrer? Alors, est-ce que ce sera un discours qui sera plus à la saveur de Denis Coderre, ou ce sera un discours à la saveur très actuel, parce qu'on s'entend que quitter la politique fédérale et y retourner en 2024, on s'entend que le Parti libéral, que ce soit autant celui du Parti libéral du Canada ou celui du Québec, on est presque sur la même longueur d'onde, soit disons-le. Et ça va être ça
possible défi de Denis Coderre ou même sa faiblesse, on n'en sait rien. Mais bon. Autre chose, évidemment, qu'il faut savoir dans cette annonce-là est que il y a eu, soit disons-le, possible première bisbille, sinon chicane, entre une députée, Marois Risky, députée de Saint-Laurent, et Denis Coderre. Alors, évidemment, Marois Risky, on peut s'entendre que c'est un peu une députée qui est un peu misandre, un peu. Alors donc, on sait qu'elle a déjà remis en question en pleine séance parlementaire la personne qui était le ministre québécois de l'Éducation. Et là, nouvelle peut-être aptitude misandre, malheureusement. Alors, elle rit de Denis Coderre. Et elle dit, bon, j'ai peut-être lâché un rire pour rien ou quelque chose de même. Mais n'empêche que on sent que celle qui voulait se présenter à la chefferie ou pas, évidemment, eh bien, rit d'un politicien qui est d'expérience comparé à elle qui a, soit disons-le, perdu une élection et puis une ou deux élections, bref, je n'en a aucun souvenir, mais qui a eu que 2 ou 3 victoires d'affilée dans un terreau fertile de libéral dans la circonscription provinciale de Saint-Laurent, eh bien, on peut rien faire. Et voilà un peu les défis de Denis Coderre, évidemment. Et l'autre, c'est de faire sortir le Parti libéral du Québec de l'île de Montréal ou même de la région de Montréal. Car, on l'oublie peut-être pas, mais il y a des députés qui sont en minorité, soit disons-le, sur l'île de Laval et sur la rive sud et évidemment dans la région de Gatineau. Mais avec les firmes de sondage, il y a des intentions de vote qui disent que possiblement il y aurait des gains à refaire, soit disant du côté de la rive sud, du côté de Laval et évidemment de la région de Gatineau. Mais bon, est-ce suffisant, évidemment, pour soit disons-le, se dire que officiellement, les intentions de vote démontrent que le Parti libéral est en voie de sortir de la région de Montréal. Et ça, et avec soit disons-le, une vraie élection et évidemment avec l'élection d'un chef que on va le savoir. Bref, alors donc, qui le sait? Alors donc, Denis Coderre, chef du PLQ, et peut-être aussi des possibles gains, évidemment. Alors donc ça, tout ça reste à voir pour 2026. Alors donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve en mardi prochain.